Traditionnellement, Kweku Anansi est considéré comme un tricheur. Le mot Anansi signifie une araignée dans un camp, mais le caractère est parfois dépeint comme un homme. Les populaires histoires de Anansi provenaient de la tribu Ashanti au Ghana et ont été transmis de génération en génération. Un jour, Kweku Anansi est allé à Dieu pour se plaindre sa femme qui n'a rien fait mais seulement elle a rempli sa bouche de plus à nourrir. Il se plaignait également qu'elle mangeait sa part de la nourriture à la maison. Dieu demande à Anansi: que voudriez-vous que je fasse de ce problème? Dieu: donnez-moi s'il vous plaît une femme sans la bouche sur son visage. Répondit Anansi. Dieu regarda étonnamment que Anansi ne se sentait pas la perte de sa demande, des causes exotiques et ses plans. Bien, dit Dieu, viens le matin, je vais vous donner une nouvelle femme sans bouche sur son visage. Anansi était tellement excité qu'il est allé directement au supermarché pour acheter des ignames et des bananes pour le lendemain. Enfin, l'homme avide pensa: toute la nourriture que je vais acheter sera pour moi seul pour manger. Il s'est réveillé à une belle matinée ensoleillée. Anansi a vu sa nouvelle femme dans la cuisine qui était préparée le petit déjeuner. La femme se retourna et a reconnu son mari avec un hochement de tête silencieux, puis a continué préparer son petit déjeuner sur le poêle. Anansi ne pouvait pas croire qu'il était assez chanceux pour avoir une nouvelle femme, celle qui cuit seulement pour lui et ne mange rien d'elle-même, et il ne pouvait pas croire qu'il a reçu de Dieu une femme comme elle. Plusieurs jours passèrent et les choses semblaient aller très bien, jusqu'à ce que Anansi est allé vérifier sur les approvisionnements alimentaires dans la cuisine. L'homme avide était très surpris de découvrir que la plupart de sa nourriture avait disparu. Anansi savait qu'il pouvait manger beaucoup de nourriture, il n'avait vraiment pas mangé 4 sacs de riz, l'ignamessi et 3 bananes plantains dans un temps si court. Il était très perplexe, car il était censé le seul manger de la nourriture et sa nouvelle femme n'a même pas eu une bouche pour manger. Et Anansi a décidé le découvrir. Au cours des prochaines semaines, il a gardé un œil très attentif sur la cuisine, mais peu importe à quel point il avait l'air, il ne trouvait rien d'inhabituel du tout. Sa femme cuit chaque repas que pour lui. Anansi n'a tout simplement pas comprendre pourquoi il avait encore acheté 2 fois plus de nourriture chaque semaine. Où était tout va? Anansi savait qu'il aimait manger la cuisine de sa femme, mais même elle n'a pas pu terminer autant de nourriture dans un temps si court. Une nuit, Anansi se est réveillé pour boire de l'eau car il avait très soif. Ce fut alors qu'il a entendu un bruit sourd dans la maison et rapidement est allé vérifier de sa femme, mais quand il est entré dans sa chambre, il a découvert qu'elle n'était pas dans son lit. Alors il se glissa vers la cuisine et regarda la porte ouverte. Anansi ne pouvait pas en croire ses yeux alors qu'il se tenait toujours dans la porte de la cuisine. Là, assis sur un tabouret à la table, était sa nouvelle épouse, et elle a été manger un grand bol de nourriture. Il regarda avec étonnement, comme elle ramassa le riz bouilli et igname, leva son bras droit, et de mettre de la nourriture dans une bouche qui a été cachée dans son aisselle. Anansi a été très choqué de voir une telle chose. Il pensait à lui-même: c'est donc là toute ma nourriture a été va. Ma femme a une bouche secrète dans son aisselle et elle a été volée de la nourriture pendant la nuit. Quel moyen trompé! Le lendemain matin, Anansi a pris sa femme à Dieu et a exigé de savoir pourquoi elle avait une bouche cachée dans son aisselle.
Dieu a répondu, vous avez demandé une femme qui n'ait pas de bouche sur son visage, et si je vous ai donné une épouse avec une bouche sous son bras, vous ne demandez pas une femme sans la bouche du tout. Anansi se sentait humilié et trompé, mais Dieu a eu aucune sympathie pour l'homme avide. Dieu lui dit, vous avez eu une épouse dévouée et aimante, Anansi. Mais à cause de votre cupidité et l'égoïsme vous pensiez être intelligent et d'exiger une nouvelle épouse de moi. Je vous montre que je suis beaucoup plus sage que vous et je l'espère vous avez appris une leçon ici. Et la cupidité et l'égoïsme n'ont pas leur place dans la vie. Anansi avait honte de sa cupidité et pria Dieu de lui rendre son ancienne femme de lui parce qu'il avait bien appris une leçon précieuse. Depuis ce jour, Anansi était déterminé à être un meilleur homme et ne pas être égoïste. Et qui sait, peut-être qu'il serait même essayé d'être plus généreux avec sa nourriture. Me Chouette jeta provisoirement un regard sur le monde de son creux confortable dans l'arbre sur un camion. Elle surveille tous ceux qui vivent dans les bois en hiver et en été. Elle peut entendre les sons clairement et les distinguer. Un jour elle a entendu une voix approchant vers l'arbre où elle vit. La chouette a été entendue très forte. Elle ne se trompait jamais ce que elle entend car elle regarda un corbeau perché sur une branche voisine. Maître Corbeau était grand avec son plumage noir brillant dans la lumière du soleil et leurs yeux sont pleins de fierté. Elle a tenu une meule de fromage dont il avait volé de la cuisine d'une ferme voisine. Soudain, il y eut un bruit de dessous et M. Renard se tenait au pied de l'arbre par l'odeur du fromage. Le renard a déclaré pour les corbeaux bienvenue. Je vous souhaite une bonne journée. Comment allez vous et comment votre mari? Vous avez l'air si beau aujourd'hui et beauté ai-je besoin de le dire, et Dieu ne plaise que je mens. Très belle et chanson dessine la beauté de vos plumes et personne digne des oiseaux entre la forêt et j'ai le grand honneur de parler avec vous et écouter une grande chanson que vous madame. Le corbeau se sentait de joie et de fierté en raison de ces mots. En fait il n'a pas une belle voix. Il leva la tête haute et ouvrit son bec dans la préparation de chanter pour M. Renard. Voilà la roue de fromage est tombée de son bec à terre. Mon cher corbeau, continua le charmant renard, qu'il soit connu de vous que tout flatteur vit aux dépens de son auditeur. Sûrement cette leçon vaut un simple morceau de fromage, et ainsi je vous dis adieu. Et avec ces mots, M. Renard a pris la roue de fromage et a disparu dans la forêt laissant Maître Corbeau pour maudire à sa propre folie. Le corbeau se promet de ne pas se vanter pour qu'il ne serait jamais fait un fou de nouveau. Dans cette fois maîtresse Chouette ne put que déplorer l'incapacité du corbeau à reconnaître ses ennemis. Aussi doux et n'importe quel compliment peut être, il ne sera pas nécessairement vrai ou sincère. Ce fut alors que maîtresse Chouette a remarqué une autre scène qui se déroulait sur le sol de la forêt. Ci-dessous elle pouvait voir la sauterelle plaidant avec la fourmi pour la nourriture. Il semblait que la sauterelle avait passé son temps avec le chant caracolant autour en été donc elle n'avait pas de nourriture pendant l'hiver. La fourmi, cependant, avait travaillé dur toute la saison et avait recueilli et stocké beaucoup de nourriture pour l'hiver. Et si la cigale se trouva demandant la fourmi de l'aide. Je vais vous rembourser, insiste la cigale désespérée avant l'automne prochain. Je jure sur l'honneur et je vais vous payer des impôts. Je vous prie, je ne l'avais jamais fait une erreur de ce genre et n'a pas épargné la nourriture pour l'hiver. Eh bien maintenant la fourmi a 10 points et la fourmi ne sont pas de genre qui prête. La sauterelle a pleuré et pleuré. La fourmi rappelait tous les mois. Elle avait passé avec son dos voûté portant semence après semence pour son magasin d'hiver. Jamais une fois se reposer ou jouer, avec ses pensées à l'esprit.
La fourmi a demandé à la sauterelle: « Qu'est-ce que vous faites avec tout votre temps cet été passé? » Le jour et la nuit, je chantais et chantais de mon cœur sans ressentiment. Oh, la cigale a demandé: « Voulez-vous que je chante pour vous? » dit la fourmi avec indignation. « Je suis bien content. Eh bien maintenant vous pouvez danser. De toute façon je ne vais vous donner aucune de ma nourriture. » Avec ces mots, la fourmi a claqué sa porte au nez de la sauterelle, et même si la sauterelle a persisté dans sa plaidoirie, la porte est restée fermée. La fourmi savait que la sauterelle paresseuse serait allée visiter une autre connaissance prochaine, et il serait très probablement lui fournir la nourriture. Néanmoins, la fourmi industrieuse espère que la sauterelle saurait maintenant réfléchir davantage à l'avenir et de recueillir sa propre nourriture au lieu de compter sur la bonté des autres. La fourmi estimait qu'il n'y avait pas d'amour à donner à ceux qui n'ont même pas tenté de fournir pour eux-mêmes. Du haut de son arbre, Maîtresse Chouette certainement espère que la dure leçon de la fourmi avait atteint son but. Il lui semblait que, trop souvent, les créatures de la forêt ne sont pas à apprendre de leurs erreurs, mais sont allées autour et autour dans les cercles de répéter encore et encore les mêmes motifs. Après toutes ces aventures, la chouette devait de revenir au creux. Nous pouvons savoir de la difficulté que nous apprenons les leçons de la vie et de la difficulté de la cruauté. Ce sont seulement les leçons que nous avons appris de l'expérience douloureuse que nous vivons dans notre vie quotidienne, et nous devons accepter les bons conseils par les gens. La chouette sage qui est une de ces personnes. Une fois il a vécu une vieille femme dans un royaume gouverné par une belle reine. Et elle a 4 enfants, mais ils se battaient tellement entre eux, et ils étaient souvent cruels à l'autre. Tout le monde vivait dans la même maison, mais ils se disputaient et se querellaient beaucoup, et chacun d'eux avait une cuisine séparée. La vieille femme était très triste, comme elle souhaitait qu'ils seraient capables de vivre comme une grande famille heureuse et aider l'autre. Elle a menacé de les jeter hors de la maison ils ne pouvaient pas apprendre à vivre comme une famille unie, et afin d'économiser de l'argent, elle dit à ses fils et leurs épouses qu'ils ne seraient en mesure d'utiliser une cuisine. Elle espère que cela signifierait que les femmes apprennent à vivre en harmonie les uns avec les autres. Les fils ont convenu de la commande de leur mère. La vieille femme était très pauvre. Les fils ont tous donné leur gain journalier à leur mère. Un jour, le plus jeune fils est allé à trouver du travail dans la ville, mais avait pas de chance. Il a vu un serpent mort lors du retour à la maison ce soir-là, et malheureusement, il le ramassa pour prendre quelque chose en retour à sa mère. Lorsque la vieille femme a demandé pour ses revenus, il lui a dit qu'il avait été incapable de trouver du travail ce jour-là et a passé le serpent mort pour elle. Elle le consola et lui a demandé d'essayer à nouveau le lendemain, mais sachant que le serpent ne ferait pas un bon repas pour tous, elle a jeté le serpent mort sur le toit de sa maison debout. Le même jour, la reine du royaume est allée à un bel étang de prendre un bain. Elle a enlevé son collier de diamants chers et laissé près de la rive à la garde de ses filles. Soudain, un aigle est apparu au-dessus. L'aigle a été attiré par le collier brillant, lumineux et abattant qu'elle tenait dans ses griffes et a volé loin. Les filles criaient, mais en vain. La reine était si bouleversée qu'elle a fait une annonce que quiconque pourrait trouver le collier perdu serait accordé un grand prix. L'aigle a vu après un vol d'aigle.
Il a vu le serpent mort sur le toit de la vieille femme, réalisant que le serpent pourrait être mangé tandis que le collier ne pouvait pas. Elle a quitté le collier là et a emporté le serpent mort après. Le lendemain, la vieille femme est allée jusqu'à son toit de mettre des vêtements à sécher au soleil. Quand elle a repéré le collier, elle a compris que cela était le collier volé de la reine et que la reine voulait désespérément de revenir pour elle. Il est arrivé que le festival de la lumière connu comme Diwali était en 2 jours de temps. À ce festival, tout le monde allume des lampes à huile et des bougies pour apaiser la déesse de la richesse. La vieille femme a fait un plan. Elle est allée au palais de la reine et a demandé la garde si elle pouvait voir la reine. Quand la reine a vu son collier, elle était très heureuse et a promis de donner à la vieille femme une grosse somme d'argent. Mais la vieille femme a refusé. Au lieu de cela, elle a dit: Merci beaucoup, madame, pour votre offre, mais je suis pauvre et ne serai pas en mesure de garder ce trésor. Si vous êtes d'accord, je veux que dans la nuit de Diwali seulement ma maison devrait être autorisée à lampe huile légère, et personne d'autre devrait être autorisé à allumer leur lampe. La reine a été surprise de cette demande, mais était si reconnaissant qu'elle a accordé la vieille femme son souhait et a donné des instructions que seule la maison de la vieille femme serait éclairée à Diwali de cette année. La fête de Diwali est venue. La vieille femme a demandé à tous les membres de son ménage pour nettoyer tous les recoins de la maison et de le décorer avec de belles fleurs parfumées. Tout le monde a travaillé ensemble sur ces tâches et dans la soirée, les lampes et des bougies sont éclairées dans chaque partie de sa maison. À minuit, la déesse de la richesse est venue pour sa visite annuelle. Elle a été déçue de voir l'obscurité partout dans le royaume. Puis elle a vu de belles lumières brillantes de la maison de la vieille femme. Comme la déesse a aimé les lumières, elle a rapidement fait son chemin tout droit à la maison de la vieille femme et frappa à la porte. En entendant le coup, la vieille femme a ouvert la porte de signalisation ses fils, belles-filles et petits-enfants pour accueillir la déesse de guirlandes de fleurs, des parfums et des bonbons. Ce qu'ils ont fait et la déesse était très heureux. Elle leur a demandé ce qu'ils aimeraient lui de leur donner en retour de leur dévotion à elle. La vieille femme se présenta et dit: Nous vous demandons de rester dans notre maison pour toujours, alors que nous vivons dans la prospérité et le bonheur. La déesse réfléchit un moment et dit: Je suis heureux de rester ici dans votre maison pour toujours, mais seulement si vous tous restez unis, ne se battent pas, mais aimez les uns les autres. Si quelqu'un désobéit à cette condition, je vais quitter la maison. Tout le monde était si heureux de savoir que la déesse a été heureuse, qu'ils ont tous convenu à sa demande et depuis lors, tous les membres de la famille vivaient en harmonie, remplis d'amour et de respect pour l'autre. La vieille femme était très heureuse que son désir de ses enfants à vivre en paix avait finalement été accordé, et la déesse de la richesse est restée dans leur maison pour toutes les générations à venir. Il était une fois il y avait un empereur qui a aimé les vêtements. Il aimait les vêtements plus que toute autre chose. Chaque année, le jour de son anniversaire, il demanderait beaucoup de nouveaux vêtements, et chaque année, pour son cadeau de Noël qu'il demanderait beaucoup de nouveaux vêtements. En fait, tout l'empereur voulait beaucoup de nouveaux vêtements. L'empereur a aimé les vêtements tellement qu'il avait des pièces entières pleines d'entre eux. Et il aimait les vêtements tellement qu'il se serait changé 12 fois par jour.
Je suis désolé pour les gens qui avaient à faire son lavage. Un jour, 2 étrangers sont arrivés au palais de l'empereur. Nous pouvons vous faire les plus beaux vêtements dans le monde entier et tout le monde voudra des vêtements comme la vôtre, ils ont dit, inclinant à l'empereur. Ah, voilà ce que je l'ai toujours voulu pour l'empereur a pensé, pour porter les plus beaux vêtements dans le monde entier. L'empereur a ordonné en disant faites-moi beaux vêtements. Pendant des semaines et des semaines, les étrangers ont travaillé sur les vêtements et ne laissaient personne de voir ce qu'ils faisaient. Mais l'empereur se impatiente, il voulait voir les nouveaux vêtements maintenant. Alors un jour, il a demandé à les voir. Lorsque les étrangers leur ont montré à l'empereur lui regardait tout autour de la salle, il regarda de haut. Et il avait l'air faible, mais il ne pouvait pas voir les nouveaux vêtements n'importe où. Où sont les nouveaux vêtements que je ai payés pour faire? A exigé l'empereur. Mais ils sont ici, Votre Majesté, a déclaré le premier étranger. Que pensez-vous? Sont-ils pas faits de la matière la plus agréable, les couleurs les plus pétillantes, le design le plus à la mode? L'empereur regarda autour, il ne pouvait rien voir. Je ne peux pas voir les vêtements du tout, dit l'empereur. Ceux-ci les étrangers ont dit, ces vêtements sont si spéciaux et rares que seules les personnes les plus habiles peuvent les voir. Ils sont trop fines pour être vus par des gens stupides et ignorants. Qui est la magie de ces incroyables nouveaux vêtements? Oh, bien sûr, a déclaré l'empereur rapidement pas vouloir paraître stupide ou ignorant. Ils sont beaux, ceci est juste ce que je voulais toujours. Je suis sûr que mes nouveaux vêtements seront admirés par tous de mon peuple. Puis-je les essayer? Eh bien les étrangers ont dit comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas encore tout à fait terminés, mais si vous pouviez nous payer un peu plus d'argent, je suis sûr que nous aurions pu les préparer à temps pour la grande parade. L'empereur a promis de payer les étrangers tout ce qu'ils voulaient si elles auraient les nouveaux vêtements prêts pour la grande parade. Il voulait que tout le monde dans le royaume pour les voir. Le jour de la grande parade est venu et les 2 étrangers ont présenté l'empereur avec ses nouveaux vêtements. Tout le monde vous admire, Votre Majesté. Les nouveaux vêtements semblent plus merveilleux, a déclaré que les étrangers. À cette époque, le mot était sorti que ces nouveaux vêtements étaient si spéciaux qu'ils ne pouvaient être vus par des gens intelligents et ne voulant pas apparaître stupides ou ignorants. Tous les amis de l'empereur dirent. Comme il est beau! Quelle couleur! Quel style! Vos nouveaux vêtements sont magnifiques, Votre Majesté. Oh, pensait l'empereur, tous mes amis peuvent voir mes nouveaux vêtements, mais je ne peux pas, est-ce à dire que je suis stupide et ignorant et non digne d'être empereur? Je vais faire semblant que je peux les voir afin que personne ne pense que je suis stupide. Personne ne peut connaître la vérité. Quand il était temps pour la grande parade de l'empereur mit ses nouveaux vêtements, dit, suis-moi à ses amis, et sortit de son palais et dans la rue. Des foules de gens sont alignés sur la route et ont regardé l'empereur et la grande parade. Il y avait des chevaliers à cheval, d'énormes éléphants avec des bijoux et des soldats bien habillés qui défilent le long de la rue.
Mais l'étoile de la grande parade était habit neuf de l'empereur. Les foules avaient tous entendu dire que des gens intelligents ne pouvaient voir les habits neufs de l'empereur et eux ne voulant pas apparaître stupides ou ignorants, ils ont tous dit: quelle belle tenue! A-t-il pas l'air intelligent? Comment belles sont les habits neufs de l'empereur! L'empereur était très heureux que tout le monde admirait ses nouveaux vêtements, même s'il ne pouvait pas les voir lui-même. Soudain, une petite voix de la foule a crié: accrochez-vous! Il n'a rien obtenu sur l'empereur nu comme le jour où il est né. Un grand silence est tombé sur la foule et la grande parade sont arrêtés. Puis soudain, tout le monde éclata de rire. Le petit garçon a dit: l'empereur n'a pas obtenu tous les vêtements. L'empereur rougit et devint rouge. Ils avaient raison. Il ne portait pas de vêtements du tout. Passe-moi un manteau, il ordonna à un de ses amis. Je dois retourner au palais et de mettre quelques vêtements. Je ne leur ai jamais confiance, ces étrangers qui ne voulaient me flatter et de prendre mon argent. Depuis ce jour, l'empereur a donné le petit garçon un travail important dans son palais parce qu'il était la seule personne qui avait dit la vérité, et, chaque fois que l'empereur besoin de conseils, il serait toujours demandé d'abord le petit garçon. Il était une fois une famille de renards qui vivait dans les bois. Il y avait la mère et le père, et 4 petits bébés renards. Les oursons ont été nommés Argent, Surgent, Gangy et Bulbul. Un jour, le renard papa a dit à ses 4 petits: je dois aller travailler et je peux être disparu pendant plusieurs jours. Vous devez me promettre que vous serez bons et faire ce que votre mère vous dit alors que je suis parti. Les renardeaux ont tous convenu de faire comme leur mère chargeait, et quand il était temps de leur père à quitter, les ours sont tous rassemblés à la porte et dit au revoir et lui a souhaité bonne chance dans son voyage. Plusieurs jours se passèrent dans lesquels les oursons ont joué et ont fait leurs tâches et se comportaient comme leur père avait demandé, mais un jour, la mère renard réalisait que les armoires étaient vides de nourriture et qu'elle aurait allé au marché. Elle a dit à ses jeunes oursons: je dois aller au marché pour obtenir de la nourriture, mais je ne peux pas vous prendre avec moi car il est trop dangereux et je ne peux pas occuper de vous seul. Vous devez rester ici à la maison. Même si je ne veux pas te quitter, au moins ici, vous serez en sécurité. Le renard de mer pensait sur la meilleure façon de protéger ses petits pour le cours alors qu'elle serait au le marché. Puis finalement elle a dit: vous devez garder la porte fermée tout le temps que je suis parti, et vous ne devez ouvrir la porte lorsque je reviens. Le plus jeune des oursons demandait: mère, comment allons-nous savons qu'il vous est à la porte? Et la mère a répondu: je vais appeler vos noms comme temps. Argent, Surgent, Gangy et Bulbul, ouvrez la porte, et vous reconnaîtrez ma voix et me laissez entrer. Ensuite, le renard mère allait au marché et les petits continuaient à jouer à des jeux à la maison, en veillant à garder la porte fermée et ne pas l'ouvrir, sauf s'ils ont entendu leur nom étant appelé. Mais il y avait un lion très sournois et très gourmand qui se promenait à proximité, et le lion avait tout entendu que la mère avait dit à ses jeunes oursons. Le lion sournois se dit: ah, je peux aller à la maison où vivent les oursons, je peux me tenir par la porte, et je peux appeler Argent, Surgent, Gangy et Bulbul, ouvrir la porte.
Ils ne sauront pas que ce soit moi, pensa le lion sournois. Ils pensent que je suis le renard de la mer et ils vont ouvrir la porte et laisser moi entrer. Et puis je vais manger tous. Alors le lion sournois rampait jusqu'à la porte de la maison où vivaient les petits, en une très grande respiration, et cria: Argent, Surgent, Gangi et Bulbul, ouvrez la porte. Quand les jeunes oursons ont entendu l'appel, pensèrent-ils, cela est très étrange, ce sont nos noms appelés, mais cela ne ressemble pas à notre mère. Qu'allons-nous faire? Argent, Surgent, Gangi et Bulbul ont augmenté très peur parce qu'ils ne sont pas sûrs que d'ouvrir la porte ou non, et qu'ils voulaient que leur père et la mère étaient à la maison pour les protéger. Heureusement, les petits avaient de très bons voisins. Il y avait beaucoup de familles de renards à proximité, et il y avait aussi un singe qui a été très courageux et très fort. La famille de renards qui a vécu le plus proche des oursons avait entendu le lion en criant et a rapidement trouvé le singe. Ils lui ont demandé: Le singe, que ferons-nous? Ce lion va manger ses petits. Renardo tandis que leur mère et le père sont loin. Ne vous inquiétez pas, dit le singe courageux. Je vais protéger les petits oursons du lion. Et avec que le singe a fouillé le sol de la forêt jusqu'à ce qu'il trouve une grosse branche, il a soulevé la branche au-dessus de sa tête et fonce vers le lion sournois. Frappé, est allé le singe avec une grande lourde branche comme il a chassé le lion de la maison et de la forêt. Quand le renard mère et le renard père à la fois rentraient chez eux, ils étaient très reconnaissants envers le singe courageux et aux autres renards pour protéger leurs petits pendant leur absence. Et ce fut le jour que le jeune Argent, Surgent, Gangi et Bulbul a appris une leçon précieuse. Les jeunes ours ont appris qu'il est très important de connaître vos voisins et être gentil avec eux, car ils sauront toujours s'occuper de vous en retour, et offrir de l'aide quand vous en avez le plus besoin. Il y a plusieurs années, bien avant que vous ou moi sommes nés, le pays de l'Espagne a été divisé entre les deux rois. Le premier roi était maître du Nord, tandis que le second roi était chef du Sud. Ces deux rois ont combattu de nombreuses batailles au cours de nombreuses années et d'innombrables soldats ont perdu la vie dans ces batailles. Les kings ont combattu pour la gloire, ils se sont battus au nom de l'honneur, et ils se sont battus pour augmenter leurs terres. Au fil des années, des centaines et des centaines d'hommes sont morts sur le champ de bataille, mais les kings ont continué à faire la guerre les uns des autres. Il y avait une ville qui se trouvait à la frontière entre le nord et le. Cette ville était belle et prospère et afin que les deux rois étaient impatients règle sur un tel endroit. Mais les rois étaient assez sages pour savoir que les guerres entre le nord et le sud ne pouvaient pas continuer. Trop de vies ont été perdues et trop d'argent dépensé pour la guerre, et donc ils ont rencontré un matin dans le centre de la ville et ont conçu un plan simple. Je dois le plus grand guerrier de tous dans mon armée, dit le roi du Nord. Il est un capitaine et a gagné de nombreuses batailles. Il n'y a pas un seul homme qu'il ne peut pas vaincre. Mais je sais d'un plus grand guerrier, fit le roi du Sud. Il est un homme simple, mais il est courageux et habile dans la bataille. Ensuite, nous allons placer ces deux hommes au combat, a annoncé le roi du Nord, et de cette manière nous allons voir qui va gouverner cette ville. Et voilà comment il a été décidé. Ainsi, alors que le roi du Nord a obtenu les services de son capitaine invaincu, le roi du Sud a demandé si le brave Rodrigo qu'il se battrait pour la gloire de son roi.
Je serai heureux de se battre pour vous, dit Rodrigo, mais je dois d'abord terminer mon pèlerinage. Quand je reviens, je vais faire la bataille avec ce capitaine et espère que je vais gagner la ville pour mon roi. Et donc Rodrigo a essayé de mettre la bataille imminente de son esprit et la place à commencer son saint pèlerinage. Sur ses voyages, Rodrigo rencontra un lépreux maladif qui mendiait par le côté de la route, malgré sa faim évidente et état désespéré. Les gens l'ignoraient, le pauvre homme marche et lui passait comme si elle ne savait pas qu'il existait. Mais Rodrigo arrêtait et demandait à l'homme: voulez-vous s'il vous plaît venir avec moi à l'auberge et manger et se reposer? Le pauvre lépreux convenu et ainsi de Rodrigo aider l'homme de monter sur son cheval et l'a conduit à l'auberge dans le village voisin. Une fois qu'ils étaient là, Rodrigo et le lépreux ont mangé de la même plaque de bois, et plus tard, ils ont dormi dans le même lit. Quand personne ne regarde, même le lépreux, Rodrigo était disposé à partager sa nourriture et la chaleur de son lit avec l'étranger parce qu'il était non seulement un brave guerrier, mais aussi un homme généreux qui a cru en aidant les autres. Il était tard dans la nuit quand Rodrigo était sûr qu'il a entendu un vent soufflant à travers la petite salle, un vent qui semblait pénétrer son cœur, et le vent, il entendit une voix douce. Vous étiez bon pour moi, Rodrigo, et je vous accorde un don précieux, parce que vous êtes courageux, il n'y aura jamais vous vaincre dans la bataille. Lorsque Rodrigo se réveilla le lendemain matin, le lépreux était introuvable, mais le jeune guerrier se souvint de la voix de la nuit avant et il sentait en lui un nouveau sang de la détermination. Il ne fallut pas longtemps avant que Rodrigo a terminé son pèlerinage et ont voyagé au sud de l'endroit où son roi attendait avec impatience son retour. Savez-vous que les gens déclarent que vous soyez le plus courageux et le plus audacieux de tous les meutes dans les terres? Demanda le roi que Rodrigo est entré dans le palais royal. Je suis d'accord avec les gens et je sais que vous ne nous rendra tous fiers aujourd'hui et gagner pour nous la dernière ville restant dans ces terres. Plus tard ce matin, une grande foule rassemblée sur le bord de la ville. Les gens étaient venus de près et de loin pour voir Rodrigo faire la bataille avec le soldat du Nord. Comme Rodrigo entrait dans l'arène, il était nerveux et incertain de ses compétences. Le soldat du Nord était grand et musclé, vêtu de la tête aux pieds en armure étincelante d'or, et sa réputation était bien connue. Il était invaincu sur le champ de bataille et a montré ses ennemis peu de pitié. Les deux hommes se tenaient face à face avec leurs épées à la main. La foule silencieuse dans l'attente. Rodrigo sentait son cœur battre furieusement dans sa poitrine. Je dois être courageux, le jeune guerrier se dit. Je ne dois pas honte à ma famille ou de mon roi. Et si je dois mourir aujourd'hui, alors je dois le faire avec dignité et avec mon épée dans ma main. Ce fut alors que Rodrigo a entendu la voix du lépreux sur une douce brise qui bruissait les feuilles des arbres et a levé les sables de la terre. Parce que vous êtes courageux et vrai de cœur, il n'y aura jamais vous vaincre dans la bataille. Avec les paroles du lépreux maintenues fermement dans son cœur, Rodrigo resserra son emprise sur son épée et fonce vers le soldat du Nord. Nous ne saurons jamais si le lépreux était un fantôme ou d'un dieu ou d'un saint, mais ces paroles étaient vraies. Rodrigo a battu le soldat ce jour-là et a remporté pour son roi la plus belle de toutes les villes d'Espagne. Rodrigo est devenu un héros pour les gens de l'Espagne. Dans le début des temps, il y avait seulement un de chaque type d'animal, que tout le monde était différent. Dans le parc national des Sundarbans en Inde, il a vécu un beau pan appelé Pankaj. Les plumes de Pankaj étaient d'un bleu verdâtre et doré qui étincelait et tout le monde dans la jungle son de l'adorer.
Son cou et les yeux étaient aussi très belles et tout le monde se félicite ses regards imprenables. Pancage aimait l'écoute de tous les animaux lui disant combien il était incroyable. Cependant, Pancage était pas modeste avec les autres, il a passé des heures à contempler les plumes. Il croyait qu'il était bien meilleur que tous les autres animaux et agissait avec arrogance. Les animaux ne seraient pas osés dire quoi que ce soit même si, comme Pancage avait un tempérament très chaud qui était toujours sur le point d'éclater. Un jour le singe Maya s'était blessé et donc tous les animaux ont assisté à elle et a oublié de voir la danse de Pancage. Comment osez-vous pas venir me voir danser? Juste pour aider Maya. Elle est de ma danse est beaucoup plus importante. Pancage hurla avec de la vapeur sifflant de ses oreilles. Mais Pancage, elle était blessée et nous devons prendre soin les uns des autres. Les animaux ont dit. Oh, vous savez quoi? Vous êtes tous horribles. L'éléphant et chat, vous êtes trop gras et ridé la crocodile Chandni, votre peau est trop rude la girafe Gotham, vous êtes trop grand. Et le lion Lakshman, vos dents sont trop fortes. Pancage a crié. Il est allé encore et encore dire des choses désagréables à propos de tous les animaux dans la jungle sans remords. Les animaux étaient très bouleversés par ce que Pancage avait dit et décidaient de ne pas lui parler. Le lendemain, Pancage est allé parler aux autres animaux, mais quand personne ne parle pas un mot de lui. Il est devenu frustré et a couru vers le temple. Pourquoi personne ne me parle? Dieu, qu'ai-je fait? S'il vous plaît aidez. Il dit. Dieu a alors répondu, vous insultez tout le monde dans la jungle avec ces remarques horribles et maintenant je dois vous punir. Je fis chaque partie de vous belle parce que je pensais que vous le méritiez. Et la punition sera que votre progéniture aurait des pieds pendant la vie et les générations futures. Cependant, Pancage n'a pas appris sa leçon. Chaque jour, quand il était rude pour les autres animaux, il se rappelait de ce qui pourrait lui arriver, puis Pancage saurait dire désolé, et le lendemain, il ferait exactement la même que la veille, et si ce cercle vicieux est allé sur et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'un jour, les animaux avaient assez de ces manières rudes, ils ont décidé de tous se rendre au temple et demander à Dieu de le punir. Alors qu'ils marchaient vers le temple, ils ont fait rage avec une fureur et la haine bouillante. Enfin, ils sont arrivés et convoqué Dieu. Quel est le problème maintenant? Je suis occupé aujourd'hui. Dieu a dit. Nous exigeons que Pancage soit puni pour ses péchés. Mon Seigneur, même après lui avoir donné des pieds il n'a pas écouté. S'il vous plaît enlevez quelque chose qu'il aime vraiment. Faites-lui cesser d'être si insolent envers tout le monde. Ont demandé les animaux. Tenez vos chevaux. Je ferai en sorte qu'il ne se soucie pas de vous. Il ne sera pas autorisé à danser, sauf quand il pleut. Il aime danser, mais maintenant il ne sera autorisé à le faire en temps maussade. Dieu a commandé. Merci, pour l'accomplissement de nos désirs, les animaux heureux qui ont dit. Après cela, Pancage avait appris sa leçon pour de bon, et voilà pourquoi les gens disent que les paons ont des pieds laids et ont dansé quand il pleut. Il était une fois il y avait un prince qui était très 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 difficile. Il a décidé que le moment était venu pour lui de se marier, mais sa future épouse devra être une vraie princesse qui était tout aussi pointilleuse que lui. Il pensait que l'irritabilité est un signe de la royauté. Mais où pourrais-je trouver un?
Il a commencé à rechercher la longueur et la largeur de la terre, mais pas de chance. Il était si difficile que chaque princesse qui l'a vu elle disait: celui-là est trop gras ou celui-là est trop mince ou que l'on est trop grand ou celui-là est trop court ou celui-là est trop puant ou de cheveux de quelon verte ou de cheveux de ce bleu. Et ils sont tous partis. Il n'a jamais été satisfait, mais il ne voulait toujours une femme qui était une vraie princesse. Où étais-je en trouvé? Dans le zoo? Dans la porcherie? Dans l'étable? Sa mère et son père, le roi et la reine, étaient à la fin de leur esprit. Ils ne savaient pas où chercher. Ce thème a été passionnant d'inquiétude, et ce soir-là il y avait une terrible tempête à entraîner un vent et la pluie hurlement, et soudain, tout le monde était à l'écoute du son doux sur la porte. À l'extérieur, il y avait une personne qui avait des vêtements usés avec les cheveux mouillés, et était très triste. S'il vous plaît, laissez-moi à l'abri du froid et humide, je suis une vraie princesse. Ils lui ont permis d'entrer mais elle n'a pas été une véritable princesse alors les véritables princesses ne restent pas dans le froid et la pluie. Mais quand il regardait de près, elle n'a certainement pas ressemblé à une vraie princesse. Elle avait les cheveux tout épars, ses vêtements étaient déchirés et dégoulinants, ses chaussures étaient boueuses et scluchy et elle ne portait pas de couronne comme toutes les princesses devraient. Toutes les dames du palais murmuraient derrière son dos. Voilà jamais une vraie princesse. Une vraie princesse ne serait jamais dans un tel état qui est-elle? Mais la reine était gentille et agréable, et elle leur a dit que la jeune fille doit prendre un bain chaud et un lit pour se reposer ce soir. Après que la jeune fille a pris un bain chaud, elle semblait une vraie princesse, mais le test était venu par la reine. La reine ordonna à ses serviteurs de faire un lit avec pas un, pas deux, pas trois, mais 20 matelas entassés les uns sur les autres, mais, plus important encore, de mettre un petit poids sous le matelas en bas. Mais pourquoi elle a commandé ce? Le lendemain matin, quand la fille se joignit à eux au petit déjeuner, elle avait l'air très très fatiguée. Comment avez-vous dormi la nuit dernière? Demanda la reine. Votre Majesté, je suis montée sur le matelas le plus élevé et a essayé de s'installer, mais toute la nuit, je tournais et se retournais parce que je suis si inconfortable. Il était pas bon, mais mes efforts, je ne pouvais pas dormir. Il doit y avoir quelque chose de dur piégé sous les matelas et il m'a empêché de dormir toute la nuit. Oh ma chérie, a déclaré la reine, vous devez être une vraie princesse. Seule une vraie princesse serait si délicate qu'elle se sentirait un petit pois vert sous toutes ses matelas. Le prince était ravi, ses palefreniers et ses chevaliers et ses écuyers et ses cuisiniers et ses chevaux qui avaient dû chercher partout dans le pays pour une vraie princesse avec lui étaient ravis. Enfin il pourrait avoir un repos. Le roi et la reine étaient fous de joie parce que, à la fin, ils pouvaient voir leur fils, le prince, était heureux. Le vrai prince et de la princesse réelle marièrent et vécurent heureux pour toujours après avoir été très très pointilleux ensemble. Kay ibn al-Amulowa était juste un garçon quand il est tombé profondément amoureux de Leila al-Amiriya. Il était sûr de cet amour dès le premier jour. Il a posé ses yeux sur elle au Maktab, école traditionnelle. Il a rapidement commencé à écrire de beaux poèmes d'amour à propos de Leila et il lisait à haute voix sur les coins de rue à toute personne qui prendrait soin d'écouter. En raison de cet amour et de dévouement,
Beaucoup ont appelé Majnoun qui signifie fou. Un jour, Majnoun a trouvé le courage pour demander la main de sa fille Léla de son père en mariage, mais son père a refusé la demande, les motifs de rejet qu'il ne veut pas provoquer un scandale. Il ne serait pas bon pour sa fille d'épouser une personne que tout le monde appelle un fou. Au lieu de cela, Léla a été promise à un autre homme plus âgé d'un village voisin. Majnoun a été écrasé par la douleur et a abandonné sa maison et sa famille et a disparu dans le désert où il a vécu une vie misérable de la solitude chez les animaux sauvages. Il était dans ce désert que Majnoun passait ses journées à composer des poèmes à sa bien-aimée. Léla a été forcée d'épouser cet autre homme, même si elle ne l'aimait pas parce que son cœur appartenait encore à Majnoun, mais même si Léla n'a pas aimé son mari, elle était une fille fidèle et resta ainsi une épouse fidèle. Les nouvelles de ce mariage ont été dévastateuses pour Majnoun qui a continué à vivre une vie de solitude, refusant de retourner à la maison à sa mère et son père dans la ville. La mère et le père de Majnoun manquaient leur fils terriblement et aspiraient tous les jours pour son retour. Ils ont laissé de la nourriture pour lui au fond du jardin, dans l'espoir qu'un jour il reviendrait, mais Majnoun est resté dans le désert, à écrire sa poésie dans la solitude, ne parlant jamais d'une seule âme. Majnoun a passé tout son temps seul, entouré seulement par les animaux du désert qui se rassemblent autour de lui et le protégeaient pendant les nuits du désert longues. Il a souvent été perçu par les voyageurs qui le passent sur leur chemin vers la ville. Les voyageurs ont dit que Majnoun passait ses journées à réciter de la poésie à lui-même et de l'écriture dans le sable avec un long bâton. Ils ont dit qu'il a été conduit à la folie par un cœur brisé. Plusieurs années plus tard, le père et la mère de Majnoun sont décédés. Sachant de son dévouement à ses parents, Léla était déterminée à envoyer à Majnoun le parole de leur passage. Finalement, elle a trouvé un vieil homme qui a prétendu avoir vu Majnoun dans le désert. Après beaucoup de la mendicité et de plaider, le vieil homme a décidé de faire passer un message à Majnoun la prochaine fois il partit à ses voyages. Un jour, le vieil homme est allé chez Majnoun dans le désert. Il a prononcé solennellement les nouvelles concernant la mort des parents de Majnoun et a été contraint d'assister à ce c'est un coup terrible, cela devait le jeune poète. Majnoun était triste et dans son cœur une grande douleur. Il se retira à l'intérieur de lui-même entièrement. Il a promis de vivre dans le désert jusqu'à sa mort. Quelques années plus tard, le mari de Léla est mort. La jeune femme espère qu'elle serait avec son seul véritable amour. Léla et Majnoun seraient ensemble pour toujours. Mais malheureusement, les choses n'étaient pas aussi qu'elle attendait, mais la tradition a été contraint Léa de rester dans sa maison et de faire le deuil pour son mari mort depuis 2 années entières sans voir une autre âme. La pensée de ne pas être avec Majnoun pour 2 années. Léla ne pouvait pas supporter. Ces années étaient suffisantes pour causer la mort de cette jeune femme. Léla est mort d'un cœur brisé dans sa maison sans jamais revoir Majnoun. Les nouvelles de la mort de Léla ont atteint Majnoun dans le désert. Il a immédiatement rendu à l'endroit où Léla avait été enterrée et il pleura et pleura jusqu'à ce qu'il se rendit aussi à la douleur impossible et est mort sur la tombe de son seul véritable amour. Je passe par ces murs, les murs de Léla, et embrasse ce mur et le mur. Il n'est pas l'amour des maisons qui a pris mon cœur, mais de celui qui habite dans ces maisons. Ibn al-Amuloa. Il était une fois, il y avait un roi très puissant et très généreux qui a donné beaucoup de son or pour les pauvres de ses terres. Chaque matin,
le roi se réveille tôt et partage son or aux pauvres gens qui étaient rassemblés aux portes de son palais afin qu'il les a achetés de la nourriture et des vêtements. Une nuit, un paysan se glissa au palais et décida de rester jusqu'au matin à côté de murs du palais. Le paysan a décidé qu'il allait camper par les portes du palais de sorte qu'il serait le premier pour recevoir quelques pièces d'or du roi. Le lendemain matin, si je suis le premier, le paysan parlait à lui-même en disant, alors peut-être le roi va me donner plus d'or et je ne serai plus pauvre ou faim. Mais lorsque l'un des gardes royaux a remarqué le paysan rampant autour aux portes du palais, il pensait que l'homme doit être un voleur venu pour voler l'or du roi dans la nuit. Alors la garde a capturé le paysan et lui a enfermé dans la prison sous le palais. Le lendemain matin, après avoir été informé des événements de la nuit précédente, le généreux roi a décidé d'aller parler au paysan qui a été enfermé dans sa prison. Le roi a approché de la cellule sombre et humide et a demandé le paysan, « Pourquoi voudriez-vous de me voler quand tout ce que vous aviez à faire de demander de l'or afin de nourrir et de vêtir? Savez-vous que je l'aurais donné volontiers de vous ?» Le pauvre homme a expliqué qu'il n'était pas un voleur mais un simple paysan qui a besoin d'aide. Je fus un bon fermier et un bon homme d'affaires, dit l'homme, jusqu'à ce que les sécheresses sont venues et des voleurs ont dérobé mon bétail. Le paysan regarda directement le roi. Je ne viens pas de vous voler, a-t-il insisté. Je suis venu dans la nuit pour que je puisse être le premier à recevoir un peu d'or dans la matinée. Voilà tout, je le promets. Après avoir entendu l'histoire du paysan, le généreux roi a été très ému. Il a ordonné aux gardes de libérer l'homme de sa prison. Puis il a donné le paysan 10 pièces d'or avec lesquelles modifier sa fortune. Le paysan a remercié le généreux roi et quitta le palais avec son or. Mais le lendemain, le paysan n'a pas été satisfait de son don de 10 pièces d'or. Chaque nuit, il revint au palais et attendit par les portes et chaque matin, le roi généreux accorde sur les paysans 10 autres pièces d'or. Cela a duré pendant plusieurs nuits et plusieurs jours, jusqu'à ce que le roi a demandé à la paysanne, « Pourquoi continuez-vous à venir à mon palais si je vous ai donné tant d'or? Certes, vous n'êtes plus pauvre ou faim, mais je veux être comme vous, » dit le paysan au roi, « je veux être riche et puissant. » Mais vous serez aussi généreuse envers les pauvres de la terre? Demanda le roi. Le paysan a pensé à cette question pendant quelques instants avant de répondre. Oui, en effet je le ferai, Votre Majesté. Alors je vais vous donner la moitié de mon royaume et la moitié de mes richesses, répondit le roi, mais vous devez me promettre que vous serez toujours généreuse envers ceux qui pourraient avoir besoin de votre aide. Le paysan a accepté, et si le roi a donné la moitié de toute sa richesse et la moitié de l'ensemble de son royaume. Les années passèrent rapidement et le paysan se sont avéré être un homme sage et généreuse. Il a utilisé une grande partie de son or pour planter la nourriture et élever du bétail, et très vite, il avait doublé ses richesses et a pu partager de plus en plus de richesses avec les pauvres de la terre. Le roi regarda de son palais et était très satisfait de ce qu'il a vu. Il savait alors que donner était le plus grand plaisir jamais il y avait dans le monde. En partageant ce qu'il possédait avec les autres, le généreux roi était capable de faire beaucoup de gens heureux. Le paysan avait bien appris cette leçon et lui aussi partagé sa richesse et de bonheur avec ceux qui l'entourent. Et très bientôt, parce que le roi et le paysan sachent tous deux donner si généreusement,
Il n'y avait plus pauvreté ou la faim dans l'ensemble de la terre. Il était une fois, il a vécu une araignée appelée Anansi. Bien que la femme de Anansi était une bonne cuisinière, l'araignée gourmande n'a aimé rien de plus que de goûter la nourriture d'autres personnes. Un jour, Anansi arrêté par rendre visite à son ami, le lapin, H-même. Exclamait l'araignée gourmande comme il entra dans la cuisine. Ce sont vraiment de beaux légumes que vous cuisinez, dit le lapin. Pourquoi ne pas rester pour le dîner, répondit le lapin amical. Les légumes ne sont pas encore cuits, mais ils le seront bientôt. Anansi savait que s'il est resté pour le dîner qui n'est pas préparé, puis lapin saurait sûrement lui donner des tâches à faire, et l'araignée gourmande n'a pas visité son ami pour faire des travaux. Donc Anansi dit lapin, s'il vous plaît pardonnez-moi, cher ami, mais je dois certaines choses que je dois faire tout de suite. Pourquoi dois-je tourner pas une longueur de bande et attacher une extrémité autour de ma jambe et l'autre extrémité autour de votre marmite? De cette façon, vous pouvez tirer sur le bande quand les légumes sont cuits et je viendrai pour le dîner. Lapin a convenu que ce fut une très bonne idée et il a égalé la bande d'Anansi à son pot et agita son ami au revoir. Quelques instants plus tard, l'araignée gourmande se trouva en passant devant la maison de son bon ami, le singe, et il se trouve que Singe était également en train de préparer son dîner. Ah même, exclamait l'araignée gourmande comme il entra dans la cuisine. Voilà un bon repas de haricots et de miel que vous cuisinez, singe. Pourquoi ne vous attendez pas jusqu'à ce qu'il soit cuit et puis restez pour le dîner? Répondit le singe sympathique. Une fois de plus, Anansi savait que s'il est resté tout le repas était encore préparé, puis le singe saurait sûrement lui donner des tâches à faire, et l'araignée gourmande a eu aucune envie de faire des travaux. Donc Anansi dit, je suis très désolé, cher ami, mais j'ai quelque chose que je dois faire tout de suite. Pourquoi dois-je tourner pas une longueur de bande et attacher une extrémité autour de ma jambe et l'autre extrémité autour de votre marmite? De cette façon, vous pouvez tirer sur la bande quand les haricots et le miel sont cuits et je viendrai pour le dîner. Le singe convenu que ce fut une excellente idée et il a égalé la bande d'Anansi à son pot et agita son ami au revoir. En rentrant chez Anansi a visité 6 autres amis, qui étaient tous occupés à préparer leur repas du soir. Il a visité la tortue, le lièvre, l'écureuil, la souris, le renard, et le dernier de tous, il a visité son bon ami, le porc, et à chaque visite, Anansi retourna la même vieille histoire, et pour chaque ami qu'il retourna une longueur de bande pour leur marmite, et ce fut ainsi que les 8 jambes de Anansi étaient attachées à différents marmites par de grandes longueurs de bande. L'araignée gourmande pourrait tout simplement pas résister incitant chacun de ses amis pour qu'ils puissent manger de chaque pot tout en évitant les tâches le long du chemin. Anansi a été très hâte à l'ensemble de la nourriture, surtout 12 plats de pommes de terre et le miel de porc qui a toujours été cuit à la perfection. Je suis vraiment moi-même surpassé cette fois, pensa l'araignée gourmande. Tant belle nourriture à manger et je évitais même de faire des tâches en retour. Je me demande qui pot de nourriture sera prête d'abord. Juste à ce moment, Anansi sentait une des longueurs de bande remorqueur à sa jambe. Ce doit être le lapin avec son plat savoureux de légumes verts, pensa l'araignée gourmande. Mais alors une autre longueur de bande tira à un autre des jambes de Anansi. Oh mon Dieu, il se écriait à haute voix,
Ce doit être le singe avec son pot de haricots et de miel. Puis un autre jambe a été remorqué. Et un autre. Et un autre. Jusqu'à ce que tous 8 des jambes de Anansi étaient tirées dans des directions différentes à la fois. Anansi se traîna vers la rivière et a sauté dans l'eau de sorte que toutes ses toiles seraient lavées de ses jambes. Un par un, les toiles libéraient leur emprise sur ses jambes jusqu'à ce que l'araignée gourmande a finalement réussi à remonter sur la berge. Lorsqu'Anansi avait récupéré et a réussi à se sécher, il a remarqué quelque chose de très étrange. Tous les 8 de ses jambes avaient été étirées, ou une fois qu'ils étaient à court et large. Maintenant, ils étaient minces et longs. Comment ai-je pu si avide? Pensa Anansi. Maintenant, regardez ce qui est devenu de moi. Non seulement ai-je 8 jambes maigres, mais maintenant, je dois même faire cuire ma propre dîner. Et voilà pourquoi Anansi a 8 jambes maigres. Il y a longtemps, beaucoup plus longtemps que la plupart des gens peuvent se souvenir, les éléphants pouvaient voler. Ils avaient 4 ailes énormes et ils sifflaient à travers le ciel tellement rapidement qu'ils étonnaient les autres animaux. Mais ces grosses bêtes étaient parfois aussi stupides, mais chut. Les autres animaux restaient calmes à ce sujet et de ne jamais discuter. Parce que les éléphants étaient si forts et si rapides, Dieu a décidé de prendre leur aide. Il ne pouvait monter sur ces grosses bêtes et il pourrait l'aider à mettre la touche finale au monde. En un moment il pourrait être en Chine et à partir de là, dans un clin d'œil, il pouvait faire un zoom hors à l'Islande. Et ces éléphants étaient si forts qu'ils ont poussé et poussé à des montagnes et des icebergs les déplacer jusqu'à ce que tout dans le monde était parfait. Par exemple, ils ont aidé à Dieu de mettre l'Himalaya en Inde et en Tanzanie. Ils ont eu le mont Kilimandjaro, par circonscription sur ces éléphants. Dieu trié sur le monde entier et absolument parfait. Une fois ce gros travail avait été accompli, Dieu dit aux éléphants qu'ils pourraient avoir un séjour permanent feu. Ce qui est, jusqu'à ce qu'il est d'autre pour eux de faire quelque chose et maintenant, les éléphants ne sont pas beaucoup à faire. Ensuite, savez-vous ce qui est arrivé? Les éléphants sont devenus paresseux et de passer leur temps. Ils ont parlé des vieux jours. Ils ont parlé de la façon dont ils avaient été forts. Ils ont parlé de leur rapidité et comment Dieu les avait favorisés. Et plus ils parlaient, plus ils sont venus à penser qu'ils étaient beaucoup, beaucoup mieux que tous les autres animaux de la terre. Ils étaient certainement le plus important. Les éléphants claquaient les bras croisés à l'autre. Regardez ce pan, disait-il méchamment. Voyez comment laids et bruns ses petites ailes sont comparées à la nôtre. Et il serait toujours assurez-vous de faire entendre leur voix haute afin que le petit pan pouvait entendre leurs mots signifient, et le pauvre pan, qui était gentil et humble de cœur, ne pouvait pas être en désaccord avec les éléphants. Il pensait moins les éléphants sont à droite, je suis petit, mes ailes ne sont pas beaux comme ceux des fées et je ne suis fort comme les éléphants. Le temps a passé, les éléphants ont commencé à se fier, ils ont commencé à penser qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Les éléphants avides prendraient toutes les bananes de l'arbre de la banane, laissant rien pour les autres animaux. Les autres animaux étaient tristes parce qu'ils ne reçoivent pas même une banane pour leur repas. Et vous savez ce que les éléphants ont fait avec ces bananes dans leur tronc? Les éléphants seraient descendus dans un village. Tout village qu'ils aimaient, ils déployaient leurs ailes comme un tapis et asseyez-vous d'avoir leur pique-nique, le village tout entier serait écrasé sous le poids des éléphants. Les maisons seraient aplaties et les champs seraient ruinés et les villageois seraient profondément bouleversés.
Les pauvres villageois étaient très en colère à la destruction de leur maison, et les animaux avec leurs estomacs vides étaient également très croisés, et si Dieu a décidé assez était suffisant, ces éléphants orgueilleux et avides avaient obtenu beaucoup trop grand pour leur tronc, et avaient besoin d'une bonne leçon. Dieu a invité tous les éléphants, il leur dit, moi ô éléphant puissant, écoute-moi, je suis très reconnaissant à vous pour me aider à rendre le monde parfait. Je tiens donc à une fête, seulement pour les éléphants. Tous les éléphants étaient très heureux. Un éléphant dit à un autre moins voir. Même Dieu ne peut voir comment forts et courageux que nous sommes, combien nous l'avons aidé. Il est juste qu'il devrait avoir un parti juste pour nous. Ainsi, les éléphants, tous avides gonflés avec fierté et confiance, tournaient à la fête, un par un comme promis. Dieu avait trouvé la meilleure nourriture, et il y avait des montagnes de lui. Bananes jaunes vifs, grenades rouges profonds, des goyaves, mangues juteuses et acidulées. Quels que soient les fruits que vous pouvez imaginer, ils étaient là, les éléphants cupides étaient ravis, et ils ont mangé tout ça, chaque dernier bit. À la fin du repas, les éléphants étaient tellement pleines que l'un par un, ils ont chuté au large de dormir entourés par des pelures de bananes jetées et peaux de mangue. Ce fut le moment que Dieu avait attendu. Lorsque le dernier éléphant avait fermé les yeux, Dieu a pris un très grand couteau. Tranquillement, il est allé à chaque éléphant et coupé leurs ailes, et il a donné ses belles ailes aux petits paons. Les petits paons étaient tellement heureux qu'ils ont couru dans la forêt pour chanter et danser. Avez-vous vu la danse des paons? Les paons dansent? Les paons dansent? Avez-vous vu la danse des paons, tout autour des arbres? Oui, je l'ai vu la danse des paons, les paons dansent, les paons dansent. Oui, je l'ai vu la danse des paons, tout autour des arbres. Et maintenant pensez aux éléphants. Quand les éléphants se réveillaient enfin de leur long sommeil, ils ont été choqués de voir le beau paon bruissant ses plumes impressionnantes sur eux. Ils étaient vraiment, vraiment en colère, mais Dieu n'a pas le temps d'écouter leurs plaintes. Au lieu de cela, il dit, je veux que vous éléphants à devenir plus gentils, plus doux, je veux que vous utilisez votre force et aidez les villageois à reconstruire leur maison. Les éléphants sont très honteux de ce qu'ils avaient fait. Ils résolurent d'aider les villageois autant qu'ils le pouvaient. Ainsi, même aujourd'hui, dans chaque village, il y a des éléphants qui vont et viennent, en aidant les gens comme ils passent.